Il pleut moins à Beijing, dans la province voisine du Hebei. Cependant, les opérations de sauvetage et de reconstruction ne faiblissent pas. Les autorités mènent toujours une contre-la-montre pour remettre en état les installations endommagées et évacuer les personnes bloquées dans les zones touchées. Le village de Shidu, situé dans le district de Fangshan à Beijing, un site touristique populaire de la banlieue, a été durement touché par les inondations. Les routes, les communications et l'électricité ont été coupées dès le début, piégeant 1 millier de touristes. Mais ce samedi, les routes principales ont été dégagées et rouvertes. Quant aux touristes bloqués, ils sont rentrés chez eux sains et saufs grâce à un service de train spécial appelé Urgence 57001, organisé par le département ferroviaire. 我听人家说这有一趟车，所以我们就下了。坐上车以后什么感觉？舒服多了，有盼了，有盼了，能回能家了。到家了。回家的心情比较急切，想家了。 Dans la province du Hebei, la ville de Zhuozhou a été l'une des zones les plus touchées. De nombreuses routes ont été complètement inondées. Les sauveteurs ont évacué une femme enceinte dont l'accouchement était proche. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, l'eau avait entièrement submergé le premier étage de la résidence. Elle était à une vingtaine de jours de l'accouchement. La situation était très urgente. Elle devait franchir la ramparde du balcon du deuxième étage pour rejoindre notre bateau de sauvetage sur l'eau, ce qui était très dangereux, surtout pour une femme enceinte. Nos soldats ont dû faire preuve de prudence, mais finalement, nous avons réussi à l'évacuer, elle et sa famille. Les autorités ont déclaré que dans la province du Hebei, la décrue des eaux pourrait prendre jusqu'à 1 mois. Depuis ce samedi matin, plus d'1,5 million de personnes ont été évacuées en toute sécurité des zones à risque. Les opérations d'évacuation se poursuivent.